Telegram, c'est l'application de messagerie préférée des djihadistes, mais aussi de Fillon ou de Macron. Alors comment il fonctionne? Quelle est la différence avec les autres messageries comme WhatsApp? Et encore plus d'infos, c'est après le générique. A tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoo, et depuis que le programme de surveillance internationale de la NSA Prism a été révélé par Edward Snowden, les applications de messagerie chiffrée ont le vent en poupe. Alors on peut citer Telegram ou Signal, mais d'autres applications ont pris le relais. Alors tous fonctionnent de la même façon. En gros, vous avez un texte qui va être passé dans une version chiffrée via une clé. Donc cette clé, vous en aurez besoin pour la déchiffrer et pour retrouver le texte originel. Le problème, c'est que l'éditeur peut disposer de la copie de la clé, une sorte de clé maître qui permet de déchiffrer tous les messages et qui peut être transmis aux autorités lorsqu'elles le demandent. C'est le cas pour BBM. Et pour contrer cela, d'autres ont mis en place un service end-to-end, bout en bout, qui fait que l'éditeur ne peut pas conserver de copie de la clé. C'est le cas par exemple pour WhatsApp. Mais il y a un nouveau problème puisque WhatsApp conserve donc le numéro de téléphone qui sert comme identifiant ainsi que tous les numéros du carnet d'adresse et les métadonnées. Alors les métadonnées peuvent être la durée des conversations mais aussi les différents interlocuteurs des conversations. Du coup, lorsque l'on joint ces informations à celles par exemple de géolocalisation des opérateurs de télécommunications, on peut retracer facilement des conversations et des personnes. Bon, il faut être vraiment recherché pour se retrouver dans ce cas, mais avant tout, c'est à quel point vous voulez donner des informations à Mark Zuckerberg, puisque WhatsApp fait maintenant aussi partie de Facebook. Telegram et Signal n'ont aucun des défauts cités précédemment, et en plus de cela, ils mettent en ligne leur code. Du coup, tout le monde peut accéder à leur code source, ce qui permet de vérifier la qualité de ce chiffrement. Aujourd'hui, Telegram fait beaucoup parler de lui, puisque voilà, depuis qu'on a appris que les djihadistes s'en servaient pour planifier les attentats, ça a fait la une des journaux, mais de nombreux politiciens français comme Macron, Fillon, Montebourg, mais aussi les équipes de campagne l'utilisent aujourd'hui. Alors il y a les politiciens, mais aussi des journalistes ou juste des civils qui sont dans des situations difficiles dans des pays où voilà, il y a une instabilité politique comme en Iran ou en Turquie actuellement. En plus, l'histoire de Telegram est intéressante puisque ses fondateurs sont les frères Duvrov qui l'ont fondé en 2013 après avoir quitté VKontakte qu'ils avaient fondé, qui est le plus visité en Russie et le 4e mondial. C'est un sorte de Facebook bis qui a donc été repris par Poutine. Du coup, on peut utiliser le secret de chat de Telegram pour avoir toutes les conversations cryptées. Et Signal, c'est la même chose. Personnellement, j'utilise Signal. Depuis le mois dernier, on parle de la possibilité de mettre en place un cadre légal européen qui permettrait de conserver un double de tous les clés et donc de pouvoir l'utiliser dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Personnellement, je suis contre cette idée puisque voilà, on a tous la liberté de pouvoir faire des conversations et voilà, même si on ne parle pas de commettre des crimes, des attentats, on peut vouloir conserver les informations dans le cadre privé et ça commence toujours comme ça. Voilà, le programme Prism l'a bien prouvé et j'ai personnellement plus confiance en moi que envers la CIA ou n'importe qui pourrait utiliser mes données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle. En attendant, vous pouvez aller voir la dernière qui est un top 5 des plus grandes marques alimentaires au monde puisque voilà, on les connaît tous les grandes marques. Mais ils appartiennent à très peu d'entreprises et du coup, j'ai fait une liste et vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines sorties. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.